Voici la 5e et nouvelle génération d'Astra qui sera dévoilée au prochain salon de Francfort et commercialisée dans la foulée au mois d'octobre 2015. Au niveau du design, la face avant reprend assez largement celle de la génération précédente. On notera quand même une nouveauté technologique sur les phares, même s'ils ne sont pas présents sur ce modèle de démonstration, c'est que l'Astra pourra en option avoir les feux Matrix LED qui sont apparus sur l'Audi A8. Alors sur l'Astra, ils ne seront pas en série, ils seront en option à 1350 €, mais quand même ce sera la première du segment à disposer de cette technologie. Cette génération diminue un petit peu en taille, elle fait 4,37 m contre 4,42 m pour la précédente génération. La précédente était la plus grande du segment avec la Lancia Delta. Celle-ci devient un petit peu plus compacte et Opel annonce au passage que le poids a diminué de 120 à 200 kg et cette Astra, selon Opel, deviendrait plus légère que les Golf. Heureusement, la réduction de l'Astra à l'extérieur ne s'accompagne pas d'une diminution de l'habitabilité. L'espace au genou à l'arrière a progressé de 35 mm selon Opel. Le coffre, lui, gagne une vingtaine de décimètres cubes pour atteindre désormais 370 décimètres cubes sans roue de secours, un chiffre qui reste en deçà des meilleurs de la catégorie, par exemple de la 308 et de ses 420 décimètres cubes. À l'avant, la planche de bord est bien sûr inédite, il y a moins de boutons qu'auparavant, bon point pour l'ergonomie, et la connectivité s'est largement améliorée. Curiosité, le système multimédia de base est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, alors que le système haut de gamme n'est compatible qu'avec Apple. La nouvelle Astra a progressé en qualité de fabrication, mais les plastiques de la partie inférieure de la planche de bord déçoivent. Cette Astra n'est pas au niveau d'une Golf ni même d'une 308. Les tarifs débutent à 20 300 € pour l'Astra 1 litre turbo essence en finition de base et vont jusqu'à 27 100 € pour la version diesel de 136 chevaux en boîte auto et finition haut de gamme, des prix assez proches de ceux d'une Focus, mais moins chers qu'une Golf.